Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans un nouveau Poker Débat. Avant tu connais l'histoire, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, bon épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau Poker Débat. Les amis, je me suis pas moqué de vous, non, je me suis pas moqué de vous. J'ai sorti un casting 27 étoiles. C'est du très très lourd. Et en plus, c'est des habitués. Et un petit nouveau avec un beau palmarès aussi. À tout seigneur, tout honneur, quand on a la triple couronne, on peut se la péter, on peut aussi se balader en voiture à Saint-Tropez. C'est Monsieur Davidi qui taille, ça va mon Davidi? Salut les guys, ouais, au top, tout va très bien. Son coéquipier, Monsieur Guillaume Diaz. Salut mon Guillaume. Salut Loïc, salut à tous. On a des joueurs, on a aussi des hommes d'affaires, des businessmen passionnés qui aiment aussi le jeu de cartes. Vous l'avez découvert la dernière fois, vous l'avez adoré. C'est Monsieur Benoît Lame. Hello, hello. Et on a un troisième joueur du cash game aussi, du tournoi, un très beau palmarès, le petit nouveau Monsieur Jimmy Guerrero. Bonjour à tous. Oh, c'est timide, on sent que c'est ça nous aussi. Hello, hello la famille. Bon, en plus ça tombe bien, vous êtes tous amis, vous êtes tous proches dans la vie, ça va être sympa. Les amis, je vous ai réunis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les WSOP 2022 vont démarrer, que vous alliez tous y aller, que ce soit en tant que joueur ou pour Benoît en tant que juste que passionné. Et que on entend parler des WSOP depuis très longtemps, on sent que cette année ça va être une année énorme. Et on va se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien préparé pour les WSOP. Et je vais attaquer le premier débat, les amis, avec cette question. Technique, mentale, physique, quelle est la priorité pour aborder correctement les WSOP? On va parler à un habitué, Monsieur Guillaume Diaz. Alors, c'est quoi la priorité pour aborder comme il faut les WSOP? Pas évident de choisir entre le mental et le physique. Je pense que la technique, de toute façon, avant d'arriver au WSOP, normalement, tu es censé être calé. C'est pas au WSOP que tu vas apprendre des choses. Le mental, c'est forcément important, surtout si on y va un mois et demi, parce que bah, tu vas avoir beaucoup de up and down et qu'il va se passer beaucoup de choses pendant ce mois et demi, donc tu as intérêt à être prêt mentalement. Et le physique aussi, dans le physique, je mettrais surtout le sommeil et l'alimentation, parce que c'est ce qui te permet d'être au top pendant un mois et demi, de prendre les bonnes décisions à 1 h du matin quand c'est le plus important. Donc voilà. Monsieur Jimmy, ton avis? Ouais, bah moi écoute, comme disait Guillaume, la technique, ça se travaille avant. C'est comme quand tu vas au front, tu as déjà préparé ta stratégie. Donc tu travailles avant, en amont la technique. Et après, tu peux faire quelques débriefings sur tes sessions. Mais pour revenir, pour moi, le plus important, c'est quand même la discipline, la rigueur. Ça passe aussi par le sport, l'hygiène de vie. Donc, bien dormir, bien manger. Et le mental, si tu veux, le mental, c'est relié un peu à tout ça. Enfin, je pense que quand tu as un joueur de haut niveau, tu travailles aussi ton mental. Il est assez rodé par rapport au mental. Tu vas te prendre un bad beat, tu t'en fous un peu, tu vois. Parce que tu peux sauter, rebuy derrière et pour prendre un bad beat. Mais ça, tu es à peu près préparé. Ce qu'il faut, c'est pas burn-out dans une ville qui est assez facile à burn-out, comme Las Vegas. Donc, prendre du recul et toujours garder une hygiène de vie pendant un mois et demi. Donc, être toujours régulier dans le sport, l'hygiène alimentaire, voilà. C'est surtout être régulier, je pense. Ouais. Ok. Monsieur Lavidi? Ouais, assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais, le mental, le mental, ça reste sans doute le plus important pour les World Series. En fait, les World Series, pour beaucoup, il faut de la motivation, d'une motivation. Je pense qu'au départ, tout le monde a la motivation quand on va jouer à Las Vegas, parce qu'on joue pour un bracelet WSOP. C'est très excitant, donc tout le monde est motivé. Mais après, on peut avoir un peu de lassitude, des bad beats et tout ça. Et donc, il faut nourrir cette motivation pour la garder jusqu'au bout. Et c'est un peu. Ouais, ça, on va pas faire des erreurs. J'ai vu que c'était une de tes futures questions, donc je vais Ouais. pas en parler maintenant. Mais sinon, je suis d'accord aussi pour parler de l'importance
du sommeil surtout, surtout à Las Vegas, de ne pas jouer des sessions trop longues, de réussir à bien dormir avant les jours 2, les jours 3. C'est primordial. Donc moi, j'apporte énormément d'importance au sommeil. Ouais. Ok. Et mon Benoît? Alors pour moi, les 3 points sont extrêmement importants et je dirais qu'en fait, le plus important, c'est la préparation en amont. D'accord. Et pourquoi? Parce que une fois arrivé sur place, faut être 100% focus sur le moment présent. Et je dirais, dans la préparation, il y a le technique, le mental, le physique, mais je rajouterais aussi l'organisation et aussi les responsabilités. Ça veut dire quoi? Organisation, c'est organiser son séjour. Bah, que ça soit pour Dave, Jimmy ou Guillaume, bah, ils ont tous une famille, quoi, en fait. Donc, faut ça aussi organiser tout ça, quoi, en fait, c'est toute la préparation en amont et responsabilité, c'est chacun des responsabilités. Donc, bah, on a tous des responsabilités. Si moi, je prends moi comme exemple, j'ai le côté business, il faut que je prépare en amont pour savoir déléguer et justement pour pas me prendre toutes les urgences pendant que je serai à Vegas, en fait. Et pareil, au niveau familial, bah, faut que, c'est important que j'essaye d'aider ma famille à trouver un équilibre avant d'arriver à Vegas pour justement qu'il y ait le moins de soucis possible, quoi, et que je puisse être focus 100% sur le Vegas. Ouais, intéressant ça aussi. Vous parlez donc, on parlait tous les trois, donc physique, mental, technique. De vos expériences respectives et de ces trois choses, laquelle vous avez le plus sous-estimé que finalement vous avez... c'est le temps qui vous a appris à vous dire, tiens, ça, faut vraiment que je fasse attention. Guillaume? Moi, je dirais le sommeil, ouais. Surtout, comme disait Davidi, avant les day 2, les day 3, c'est vraiment pas évident d'aller se coucher directement. C'est un peu facile de traîner un peu trop, à discuter des mains, de ce qui s'est passé la journée, etc. Et c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher parce qu'après, tu te retrouves fatigué le lendemain, au milieu de journée, dans un moment très important. Donc, ouais, c'est clairement ça que j'ai le plus sous-estimé, je pense. Avant. Longtemps, ok. Jimmy? Ouais, bah moi je dirais que c'est un tout, hein. C'est-à-dire que tu peux te faire facilement spam à Vegas, et enfin dans n'importe quelle ville, mais surtout à Vegas. Et en Qu'est-ce que fait, tu veux dire par se faire spam? bah, spam par plein de choses, tu vois. Ça peut être rien que quand tu rentres dans ton hôtel, si tu es dans un hôtel, il y a les machines à sous, il y a la musique, il y a tout ça. Il faut vraiment que tu rentres vite fait dans ta chambre et pas que tu te fasses spam partout, ou rencontrer des personnes sur le chemin et parler, ou peut-être faire un tour, aller, tu vois, aller manger, peut-être aller boire, je sais pas, un verre, tu vois. Faut faire attention à rester dans sa bulle. Faut être un peu selfish, en fait, pour vraiment, je pense, réussir. Et du coup, ta question, c'était quel est le Qu'est-ce truc que tu avais le plus sous-estimé et Ouais, c'est le le plus temps? sous-estimé, bah, c'est la totalité. C'est le sport, l'hygiène alimentaire et le sommeil. C'est les trois en même temps, tu vois, pour vraiment que tu génères t'optimises en fait tes performances Ok, sur une série. ok. Mm. Davidi, toi, c'est quoi que tu avais le plus sous-estimé, que l'expérience t'a fait apprendre? Ouais, c'est ce que Jimmy a évoqué dans sa question d'avant, c'est le burn-out en fait. Je me suis retrouvé pendant plusieurs années en burn-out au moment de jouer le tournoi le plus important, en tout cas qui a le plus d'importance pour moi, pour beaucoup, c'est le main event des World Series. Et chaque fois, c'était le même domaine en fait. C'est un tournoi, j'ai ITM en 2007 et puis j'ai plus ITM jusqu'en 2017. Et 10 ans sans ITM sur ce tournoi. Et bon, même si parfois je me suis pris des horreurs, je me suis beaucoup remis en question. Je me suis dit, c'est le tournoi que tu as le plus envie de perfer. Il faut que tu sois au top. Donc, pour éviter les burn-out, c'est soit de faire des breaks, soit d'arriver plus tard. Et c'est ce que j'ai fait à partir de 2017, c'est que je suis arrivé plus tard. Et du coup, j'ai ITM 4 années consécutivement le main event. Je me suis et j'ai réalisé que ça faisait une énorme différence. Et les gens sous-estiment ça un peu. On a, comme on dit, la tête dans le guidon quand on est en train de jouer. Et parfois, on s'en rend même pas compte qu'on est en fait en burn-out. Et c'est très long pour les gens qui viennent depuis le début jusqu'à la fin. C'est presque 2 mois de tournoi. Surtout qu'avant, ils mettaient le main event tout à la fin du festival. Maintenant, ils le mettent plus tout à la fin, ce qui est déjà aussi une bonne chose. Et ouais, l'important, c'est d'être frais, donc pas sous-estimer les breaks, quoi. De temps en temps, savoir prendre quelques jours off, 3-4 jours pour les gens qui restent à Las Vegas.
partir un peu plus loin, partir, je sais pas moi, à Los Angeles, où il y a plein d'autres endroits où partir, se changer les idées, zéro poker, plus frais pour le tournoi le plus important qui est le main event et qui demande beaucoup d'endurance, de capacité d'endurance. C'est un tournoi qui dure longtemps, donc c'est vraiment un marathon et il faut vraiment être au top dans sa tête pour parfaire ce tournoi-là. Ok, et toi, Benoît, en tant qu'amateur, ce que tu as appris avec le temps? Le côté technique, quoi, l'exigence technique, Ouais. que le poker évolue et que faut, même si on est entrepreneur, il faut commencer à travailler la technique, quoi, en fait, l'exigence, parce que le niveau monte chaque année. Ok, les amis, eh bien, écoutez, on va passer alors au second thème, à la seconde question, qui en plus vous concerne bien tous, puisque Winamax vous sponsorise depuis très longtemps, David et Guillaume, donc vous savez ce que c'est être en équipe. Cette question, c'est seul ou en équipe une vraie différence pour être performant pendant les WSOP. Alors que ce soit en équipe avec ses amis, en équipe avec Winamax, c'est une vraie question. Est-ce que c'est mieux seul ou est-ce que c'est mieux en équipe? Guillaume, pareil, c'est toi qui vas ouvrir le bal là-dessus. Ton avis? Écoute, en 8 ans, j'ai fait un peu tout. Du coup, je fais hôtel à deux, j'ai fait tout seul à l'hôtel, j'ai fait la maison à plusieurs. Euh, Personnellement, ce que j'ai le plus kiffé, c'était la maison à plusieurs, mais c'est vraiment pas évident de choisir les bonnes personnes, de savoir avec qui on va s'entendre bien pendant un an, un mois et demi. Et donc, c'est assez risqué. L'hôtel tout seul pendant un mois et demi, je le recommande vraiment pas, parce que c'est vraiment très dur de passer autant de temps seul. Et du coup, on s'expose à beaucoup plus sortir, beaucoup plus aller au restaurant, etc. Et du coup, beaucoup plus avoir de chances de burn-out, comme disait Jimmy, et de penser au poker. Et donc, dans l'idée, moi ce qui me plaisait le plus et ce qui m'a le plus plu, c'était avec une team de 3 ou 4, vraiment tous où on s'entend très très bien, où on s'organise très très bien pour la maison et où on est capable de garder notre énergie propre et en même temps partager une bonne expérience et passer un bon Vegas et optimiser au mieux nos performances. Ok. Davidi? Ouais, je sais pas si la question c'est spécifiquement par rapport à l'hébergement. Ça peut être pour tout, Ouais, ça peut être pour l'hébergement, ça peut être parce qu'aujourd'hui je vois des joueurs, tu sais, qui sont un peu comme des joueurs de tennis, ils viennent plus tout seuls, ils viennent avec leur préparateur physique, leur préparateur mental. Enfin voilà, comment le c'est ressenti? ça, parce que je pense que chez Winamax, on a quand même un avantage par rapport à ça, c'est qu'on a une équipe, on a Stéphane Matteux qui d'abord nous aide par rapport à la logistique, par rapport au dinner break. On aura une chambre aussi à l'hôtel Paris, on pourra se reposer pendant les breaks, donc on a plein d'avantages déjà de logistique quoi, pure et nette. Et puis on a aussi une team tellement forte que quand on va aller au dinner break, qu'on a une hésitation sur une main, quand on a une question, quand on veut savoir un peu euh, quand on a besoin d'une information, quand on fait une table finale, on a des questions sur l'ICM et tout, on sait vers qui se tourner, on sait qu'on va. Team Winamax, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de gens, et voilà, on sait un peu voilà, tu l'as dit, savoir avec qui s'entourer. Parce que, mais oui, il y a des gens qui vont un peu plus raconter leur bad beat, par exemple, pendant le break et tout. Et c'est pas intéressant d'entendre des bad beats de joueurs de poker. C'est plus intéressant d'avoir quelque chose de constructif pour la suite. Ouais. Et c'est l'avantage d'être là depuis longtemps, de connaître beaucoup de monde, de savoir avec qui passer son 15 minutes de break avant d'aller rejouer et de savoir à qui poser la bonne question au bon moment. Donc, ouais, c'est un avantage. Donc, je dirais d'office en équipe. Ok. On a compris à peu près. il y avait d'autres règles, mais on avait compris. Benoît? C'est un peu coupé, mais. Non, moi, je pense que c'est important d'être en équipe, d'accord, mais savoir choisir son équipe.
C'est-à-dire qu'il faut être avec une équipe qui est moteur, que tout le monde se pousse vers le haut, d'accord? Et donc, c'est important d'être en équipe. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir s'isoler à des moments clés, à des moments où, justement, c'est propre à chacun, aux émotions de chacun. Et c'est ces moments-là où c'est important d'être dans sa bulle tout seul et de s'ajuster et apprendre à se connaître, apprendre à s'ajuster. Et donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, pour répondre à la question, c'est un peu les deux, quoi. D'avoir une équipe moteur, mais aussi apprendre à savoir comprendre ses émotions, quoi, en fait, et s'ajuster pour être meilleur, quoi, en fait. Ok, Jimmy. Moi, je dirais que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Vegas, il faut rappeler que c'est un rythme effréné, c'est-à-dire que du matin au soir, t'enchaînes. Et il faut en fait profiter des bons moments avec les partenaires ou les personnes que tu aimes. Et c'est-à-dire aussi échanger si tu en as l'occasion. Mais aussi, faut savoir faire des breaks, ça veut dire s'oxygéner et parler d'autre chose que le poker pour se ressourcer. Mais il faut aussi savoir être, comme je disais, selfish et il ne faut pas que ça empiète sur ton programme. Parce qu'on a souvent des rythmes très effrénés. Moi, par exemple, il y en a qui vont faire que tournoi, mais moi, je jouais cash game, tournoi, plus le sport, plus avoir une habitude de sommeil. C'est vrai que je ne peux pas empiéter sur mon programme. Donc, en fait, il faut être un peu selfish dans le sens où on doit respecter son programme, mais aussi partager avec les personnes que tu aimes pour voilà, s'oxygéner et puis kiffer aussi. Hein, voilà. Davidi, tu parlais de l'avantage d'avoir quelqu'un comme Stéphane Matteux. Alors ça, c'est attrait évidemment à l'équipe Winamax. Jimmy, Benoît, est-ce que vous avez justement des coachs mentaux, des mecs à appeler, à voir? Est-ce que vous le faites par hasard pendant que vous êtes à Vegas? Moi, je n'ai pas de coach mental. Après, j'ai bossé avec des livres, tout ça, Jared Tandler. Coach mentaux ou Ouais. coach tout court, hein, Jimmy, tu vois, mais des gens à appeler, tu vois, pendant que vous êtes à Vegas, s'il y a justement un Ouais. doute, un truc... Non, mais moi, je débriefe beaucoup avec mes amis. Et par exemple, Benoît, il en fait partie. Voilà, et on débriefe aussi sur le mental. Des fois, il est là pour remonter ou me donner des conseils macro sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, et quand je rencontre des personnes, voilà, comme David aussi, je peux lui demander des conseils sur la stratégie, quoi Notre faire. coach mental, c'est Ouais. Ah non, Davidi. Benoît, il voulait dire. Comment? Mais comment? notre Il coach voulait- mental à tous, c'est Benoît, de toute façon. Ouais, c'est Benoît le coach mental. Non, mais franchement, c'est vrai. Moi, j'ai pas de coach mental attitré. Hein. Ah, d'accord, Notre donc coach Benoît... mental à tous, c'est Benoît, de toute façon. Ah ouais, donc en fait, Benoît, il est pas joueur, il est même pas entrepreneur, en fait, il est coach, en fait, Benoît. Tu bosses pour tout le monde. C'est comme ça donc Ah, que mais tu as c'est monté bien. cet empire, Benoît, bravo. Non, mais moi, j'ai pas d'aspect technique, d'accord? Donc, en fait, j'essaye de le compenser justement avec justement les autres points, quoi, en fait. Donc, en fait, c'est des points que j'ai développés un peu plus et je fais beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'en fait, c'est des points où j'ai un autre angle de vue, quoi, en fait. Pour finir sur toi, Benoît, tu disais oui, en tant qu'amateur, t'as pas forcément la technique, t'as les qualités, mais c'est quoi? C'est les qualités d'entrepreneur aussi qui font que tu as un discours différent vis-à-vis des autres quand ils viennent te voir? Non, c'est une qualité où pour moi, que ce soit l'entrepreneuriat ou le poker, c'est un outil de développement personnel. Et donc, plus on est fort, plus on va se connaître, plus on va être fort au poker, plus on va se connaître, plus on va être meilleur entrepreneur. Et j'ai vraiment cette vision que j'essaye d'apporter à mes amis, quoi, en fait, à mes amis proches. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, alors on passe au troisième sujet pendant ces WSOP, tout simplement. Pour vous, quelle est l'erreur principale que les joueurs professionnels font de façon récurrente pendant les WSOP? Pour la plupart d'entre vous, ça fait presque 10 ans que vous y allez. Alors, c'est quoi l'erreur récurrente que vous voyez de la part des joueurs de poker pro ou semi-pro, hein, les bébés naissants aussi, on en voit plein. Vu que c'est toi qui ouvres le bal à chaque fois, Guillaume, tu réouvres encore. Allez. Ouais, ça a été abordé un peu dans les questions d'avant par un peu tout le monde. C'est la notion des breaks et de savoir gérer son rythme, en fait. Il y a beaucoup trop de joueurs qui jouent des tournois sans s'arrêter, qui veulent extraire le maximum de value et jouer le maximum et se rendent pas compte de leur état interne et de leur état de fatigue et à quel point ça va impacter leurs décisions futures. Et donc, je pense que c'est clairement l'erreur la plus commune chez les joueurs, surtout qu'on n'a pas d'autres
n'y a pas d'autres festivals dans l'année où on joue 2 semaines plus, quoi. Donc en fait, les gens ne peuvent pas être habitués à ça et vont, comme souvent, on a souvent tendance à surestimer et à croire qu'on va pouvoir jouer un mois d'affilée tout en étant performant tout le temps, ce qui est compliqué, quoi. Ok, Jimmy? Moi, l'erreur principale, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment dépendant de chacun. Mais franchement, je reviendrai encore sur le fait que moi, j'aime bien quand il dit Guillaume les breaks, mais même les breaks pendant le tournoi, tu vois. Par exemple, c'est un exemple, les petits breaks comme ça, savoir les optimiser. Et des fois, je disais, j'avais des poulains aussi, je leur disais, ouais, faut que tu t'écartes, faut que tu t'isoles pour pouvoir vraiment respirer et te ressourcer. Parce que 2 heures de poker à une table, c'est intense. Et des fois, on s'évade, l'esprit s'évade. Donc, même pendant les mini-breaks comme ça de 20 minutes, il faut savoir s'oxygéner. Moi, je me rappelle du Venetian, je sortais dehors, je respirais et tu vois, j'essaye d'éviter de parler pour rester dans ma bulle. Je vois un autre joueur allemand qui faisait aussi de la méditation pendant les breaks. Ça, c'est des petits détails. Mais pour revenir dans la grosse erreur pour moi, c'est le burn-out. C'est-à-dire que tu dois vraiment gérer ton Vegas du début à la fin. Et c'est très dur quand même, c'est très difficile. Et pour la plupart des joueurs, ils n'ont pas du tout l'habitude de gérer un gros Vegas comme ça. Et on est souvent pris en défaut par les tentations qui sont surtout à Ouais. Vegas énormes. Et au-delà de ça, il y a aussi, comment dire, donc ouais, bah, c'est ça le burn-out, hein. Et savoir ne pas cheater, savoir aussi dans les rebuys, par exemple, j'aime bien parler des rebuys, on en parlait récemment avec Benoît, c'est que les rebuys, c'est compliqué parce que les gens, ils vont sauter, ils vont rebuy tout de suite. Et c'est aussi, ça fait partie des erreurs que moi, je pense qu'un joueur, il devrait prendre un peu de temps avant de rebuy, respirer et savoir si vraiment ça vaut le coup de rebuy, par exemple. Et les gens, ils ont tendance à rebuy un peu automatique en brûlant et ça passe ou ça casse. Mais voilà, tout ça, c'est des questions de macro. Donc, ouais, voilà, pour moi, les erreurs principales à Vegas à éviter. Ce que tu dis, moi j'entends souvent des joueurs, je vous partage le truc, j'entends souvent des joueurs, alors c'est souvent leur premier ou leur deuxième Vegas, hein, c'est des semi-pros ou des petits pros qui démarrent, c'est j'ai dit oui à tout. J'ai dit oui à la soirée, j'ai dit oui au Ouais, concert qu'il y avait là-bas, j'ai dit oui à la crème, enfin pas la crémaillère, mais ouais, à la soirée de la villa, au Rhino, ouais. j'ai dit oui au jeu de cheval, là, je sais pas quoi, des chevaux. Vous êtes d'accord avec ça, ce côté, t'arrives, c'est Walt Disney un peu et les gens sont absorbés avec ça? Ouais, ouais, bah, c'est des grosses erreurs, ça, je pense. C'est. Parce que enfin, je vous laisse parler. Non, non, vas-y, Jimmy, tu peux Non, mais poursuivre. pour moi, quand tu fais ton Vegas, ton festival et que tu veux performer et tu vises un bracelet ou tu vises la performance, c'est des grosses erreurs de se laisser tenter et de savoir dire, de pas savoir dire non. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, savoir être selfish et savoir respecter ton programme. Si tu as dit que tu vas te coucher à minuit et pas plus tard parce que tu te lèves à 6h30 du matin pour aller au sport, il faut respecter ce programme-là. Tu peux pas aller derrière au Rhino ou aller en soirée, en boîte de nuit, tu vois. Ou alors, il faut que tu aies un day off ou 2 day off le lendemain, tu vois. C'est à chacun de savoir s'organiser et connaître ses limites. Ok. Voilà. Davidi? Ouais, je pense ça, il y a 10 ans, c'était vraiment l'erreur la plus grande de la part de tous les joueurs au WSOP. Mais de nos jours, ça s'est beaucoup professionnalisé. Donc à ce niveau-là, je vois que ça se passe beaucoup mieux quand même. Moi, je pense à une erreur, c'est l'adaptation au jeu des Américains. Ouais. Les Américains, ils ont un style de jeu vraiment très différent des Européens. Et les joueurs français qui arrivent pour les premières fois, ils ont beaucoup de mal à s'adapter. Parfois, j'entends des HH un peu qui vont pas et qui ont du mal à situer. Ils voient par exemple un vieux ricain qui mine raise. Il dit, je pense qu'il raise pour voir où il se situe. Parce que les vieux Français, ils mine raise, ils raise pour info. C'est un truc que les Français font, mais les Américains, ils font pas ça. C'est un exemple. C'est juste pour dire que les Américains ont un style de jeu très, très facile finalement à exploiter. Et ça permet de pouvoir faire des gros folds de temps en temps. Et de manière générale, c'est une erreur que je vois chez les gens qui ne sont pas encore trop habitués. C'est qu'ils s'adaptent mal au style de jeu américain. Le style des joueurs américains, si tu devais vite fait en faire comment dire, un exemple pour ceux qui n'ont jamais joué les Américains, ça ressemble à Ouais. quoi? Ben, c'est très passif. Ils vont un peu t'informer sur la force de leur jeu. Quand ils misent, c'est qu'ils ont du jeu. S'ils misent pas cher, c'est qu'ils ont un jeu moyen. S'ils misent très cher, c'est qu'ils ont un jeu très fort. Du coup, ils sont faciles à lire. Quand ils te relancent, il faut passer. Quand
quand ils donc bet, ça veut dire qu'ils ont touché, quoi. Alors qu'un Français qui donc bet, ça veut peut-être dire qu'il a un jeu moyen, justement. Mais un Américain, il t'informe qu'il a touché, quoi. Il va check call pour son tirage couleur. Son tirage couleur rentre. Il va donc bet. Il t'annonce quand ils ont touché, ce qui te facilite les décisions. Tu dois pas. Ouais, c'est des annuaires, quoi. Ils t'annoncent toutes les informations, quoi. Voilà, de manière générale, là, je ne te parle pas des top regs américains, je Bien te sûr. parle vraiment de la masse de joueurs américains présents. Ils sont plutôt faciles à lire, ils underbluffent, ils bluffent presque jamais. Et voilà, ouais, ils sont, par contre, quand ils l'ont, ils vont jamais fund. Donc, c'est l'avantage. Ils t'annoncent qu'ils ont du jeu et toi, tu as Brelan, tu sais que tu vas tout lui prendre. Donc là, il faut enchérir, il faut relancer très cher et tu sais qu'il ne va pas te passer. C'est un peu le résumé de comment exploiter un Américain. Mais voilà, il y a d'autres ficelles. Rien que pour ce résumé, messieurs, dames, la qualité du programme est là, quoi. Voilà. Monsieur David Nikita vient en direct de vous expliquer comment gagner face à l'Américain moyen. Voilà. Je devrais faire payer cette émission. Je gagnerai beaucoup d'argent. Benoît! Alors moi, je dirais que ils ont un peu tout évoqué, hein, mais pour moi, je dirais que c'est se faire rattraper par le manque de préparation. Ouais. D'accord. Et le manque de préparation. On va revenir un peu à la première question, mais cette fois, c'est cette erreur-là qu'ils ont faite, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que le festival, il est long, il est intensif, et si on n'est pas vraiment préparé, que ça soit au milieu ou à la fin du festival, on risque de le payer, et c'est là où c'est le plus intéressant, quoi, en fait, comme David dit. D'ailleurs, alors je vais faire la question inverse, là, justement, pour compléter dans ce cas-là. D'ailleurs, avec l'expérience que vous avez tous aujourd'hui, que ce soit en tant que joueur pro ou amateur, est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé à votre, entre guillemets, à votre sommet en termes, justement, de préparation? De vous dire, ok, là, c'est bon, là, j'ai tout cadré, vaille que vaille à partir de maintenant, mais au moins, je suis ok, je fais plus d'erreurs là-dessus. Est-ce que vous avez cette impression-là, tous? Oui et non, parce parce que notre vie évolue au fur et à mesure. Donc, il y a à chaque fois des nouvelles adaptations qui doivent être faites. Donc ouais, on peut jamais être à la perfection d'un point de vue préparation. Et puis voilà, mais ce qui est vrai, c'est qu'avec le temps, on apprend à mieux se connaître. Et donc, voilà, moi, il y a plein d'années où je me faisais des résolutions d'aller à la salle de sport, de faire des choses, en fait, qui finalement, on n'a pas envie de le faire. Et finalement, ça apporte encore plus de difficultés. Donc, le but, c'est aussi de se faciliter la vie quand on est à Vegas, d'avoir les choses les plus faciles et de se concentrer sur l'essentiel et sur les choses vraiment qui vont changer et qui sont faites pour nous, quoi. Finalement, il faut un peu personnaliser. C'est pour ça que c'est très dur de donner des conseils pour tout le monde. Il faut personnaliser par rapport à sa situation à chacun et appuyer sur ses points forts. Et voilà, ouais. Donc chaque cas est particulier. Maintenant, effectivement, le nouveau défi, c'est de gérer avec une famille, déjà pour réussir à bien dormir, pour réussir à ce que tout le monde soit bien quand on n'est pas là, que tout se passe bien, et qu'au contraire, ce soit une force plutôt que ce soit handicapant pour les World Series. Ouais. Vous qui avez tous une famille, il y a une forme de sacrifice à jouer WSOP? Moi, je ne le vois pas ça comme ça. Je vais venir une partie des WSOP tout seul et une autre partie en famille. Voilà, comme il a dit Benoît, ça demande de l'organisation par contre. Et voilà, on s'organise au mieux. Ça demande une femme compréhensible aussi. Et c'est le cas chez moi, donc ça ne me fait pas peur. Et je vois ça plus comme une force. Je reviens du tournoi, je peux embrasser mes enfants. Je vois ça plutôt comme un point positif. Ok. Guillaume, je te voyais plus soir. Ouais, pareil, ouais, pareil, je vois ça comme une force aussi. Parce que là, ça va être mon premier Vegas avec ma famille. Et ouais, je pense que, comme dit Dave, c'est une bonne manière de se vider complètement la tête quand on finit le tournoi et quand on rentre chez soi et kiffer en famille, quoi. Benoît, pareil. Ouais, pareil. Moi, j'ai une femme extraordinaire, d'accord, qui me pousse justement. Elle sait qu'à travers le poker,
je me développe en tant que personne aussi. Et donc, en fait, elle me pousse à ça parce que toute la famille en bénéficie après, quoi, en fait. Et Jimmy? Bah, pareil, écoute, c'est une force, hein. Et comme il disait Dave aussi, c'est des nouveaux paramètres qui rentrent en jeu. Et du coup, on n'est jamais au sommet de sa préparation parce qu'on doit s'adapter toujours. Et clairement, on a même, moi, j'ai même des regrets dans la préparation. Mais c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisation que c'est très important. Mais la famille, c'est un point fort. Il faut savoir justement en faire un point fort, ouais. Exactement. Putain, vous avez tous envie d'être père. Ça y est. Allez. J'en parlerai à madame après l'émission. Allez les amis, on arrive dans la dernière ligne droite. Pronostic, les amis. C'est le dernier débat, la dernière question du jour. Moi, je suis chaud pour commencer. Ah, pardon. Ah, très bien. Donc, je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais quels Français, pour vous, vont nous ramener un bracelet cette année à la maison? C'est un petit jeu, évidemment, auquel je jouerai. Et également, Benoît est chaud du pronostic. Moi, je suis chaud pour moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de l'été, à la fin des WSOP, je garde cette vidéo vous sortira dans quelques jours. À la fin des WSOP, celui qui a le meilleur pronostic de nous 5 se fait payer un resto par celui qui a fait le pire pronostic de nous 5. Ça vous va? Alors, évidemment, si c'est moi qui ai le meilleur pronostic, je peux vous dire que le resto, ça va coûter cher, hein, parce que vous avez bien compris que ça mange pas pareil moi que Benoît, a priori. Benoît, c'est toi qui te lance, c'est parti. Non, déjà, pour élaborer un petit peu, je pense que le niveau des Français a beaucoup évolué. Et ça, c'est notamment grâce, je pense, à vraiment la team Winamax, quoi, qui a vraiment professionnalisé le côté poker avec Stéphane Matteux et vraiment toute l'équipe. Je pense qu'ils poussent vraiment les Français très haut. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup de qualité en tant que Français, quoi, pour les WSOP. Après, sans faire langue de bois, d'accord, je vais faire un pari combiné et je suis persuadé que Jimmy, Davidi et Guillaume vont nous ramener des bracelets. Donc ça, c'est mon bet. Mais est-ce qu'on a le droit de se citer là dans la vidéo? On n'a pas le droit de se citer. T'as le droit de te citer, mais on a le droit de se faire un kiff quand même. Oh. Déjà, c'est mon émission, donc on fait ce qu'on veut. D'accord, donc Benoît, donc toi tu paries sur Jimmy, Davidi et Guillaume. Bon, exactement. On a dit joueur français, mais je pense que ça fait 10 ans que Davidi a la nationalité française de fait, en fait. C'est sa croix, Davidi. Né belge, mais finalement le plus français. Ok, donc tu paries sur tous les trois, très bien. Guillaume, à toi les paris. Vous mettez le nombre de joueurs que vous voulez. Hein. Moi, je ne vais pas donner le passeport français à Davidi. Très bien. Même s'il va gagner un bracelet. Très bien. Écoute, je vais partir sur Jimmy 1. Très bien. Arnaud Ansem 1. Ouais. C'est vrai qu'Arnaud Ansem, il est chaud là. Deuxième bracelet de Romain. D'accord. Et 2 bracelets pour moi. Et nouveau Ok, très bien, très bien, très bien. Davidi, donc toi, un bracelet évidemment, mais sinon, pour les autres. Non, moi, je crois pas que je vais gagner un bracelet. Je crois que je vais Deep Run, le main event des World Series. Ok. On est sur un Deep Run TF? Ouais, non, si je TF, je gagne. Ça, c'est une chose que j'ai toujours promis. Si je TF, je gagne. D'accord. Donc, ça va pas être facile. Il y a beaucoup de monde. Ouais. D'accord. Donc, ça va sauter 14e, quoi. Il y a un risque. On va prendre des risques en demi-finale. Ok. Bon, à la base, au WSOP, si tu joues les mix games, tu as quand même un avantage considérable pour aller chercher un bracelet. C'est des plus petits fields et tout. Donc, un joueur comme Martini a un peu plus favori, mais je ne vais pas le mettre. Je vais prendre le risque de ne pas le mettre. Je pense qu'il va finir beaucoup de troisième place. Il ne va pas gagner. D'accord. Moi, je crois, j'aime bien parier sur des chevaux qui sont genre, qui ont une envie encore plus que les autres. Et j'ai envie de parier sur Loïc Winda, qui est le top shark Winamax. Il est bon, ce petit. Chez lui, il est très bon et il a l'envie. C'est son premier Vegas. Il a une envie particulière. Ok. Et puis, peut-être je parierais sur Ivan Dera, qui a aussi, pour d'autres raisons, une envie très particulière de bien faire. Donc, voilà, mes deux à moi. Ok, très bien. Jimmy? Bon, moi, je vais mettre dans les genres francophones, je vais mettre bien sûr les trois là. Ouais. Je vais mettre Guillaume qui aime bien
Je pense qu'il peut gagner un gros field, Guillaume. Ouais. Et Benoît, je pense que ça va être la surprise des WSOP. Et David aussi, bah, parce que je le sens bien là, sur ces Ah, mais il y a WSOP là. beaucoup trop d'amour là dans ton classement. Là. C'est pas une liste là, c'est une déclaration d'amour ton truc. Quoi. Bah, déjà, c'est la déclaration d'amour qui est faite là, mais vraiment, je pense il y a du potentiel. Et après, qui est-ce que je peux mettre, rajouter, je dirais, bah, c'est vrai que si on voit la facilité, tu as Julien Martini et Paul Tedeschi, les joueurs de variantes. Ils vont jouer des variantes où il y a moins de joueurs. Donc, ils ont plus de chances de probabilité de gagner un bracelet. Donc, ça serait un peu la case de sécurité. Donc, je dirais Tedeschi et Martini qui pourraient gagner un bracelet. Ok. Il s'est Et, bla- ouais. il le veut son resto de Jimmy. Il va nous citer la moitié du Et, poker français. voilà. Non, sinon, pour le côté glamour, je dirais ma femme, Tissot, là, qui. Ah, Ouais, oui. je pense qu'elle peut gagner un petit bracelet. Voilà. C'est vrai, bien vu. Et je, Bien vu. et je me suis. Le côté glamour et financier de la famille aussi, car on n'est pas contre Ouais, à un voilà. moment donné, prendre un billet. Voilà, on n'est pas con. Très bien. Eh bien, moi, les amis, je mettrai effectivement Julien Martini parce que, effectivement, variante. Donc, à un moment donné. Tu veux le rester aussi, Loïc? Bien sûr, Tu veux bien le sûr, rester bien sûr. Ça se voit pour le resto. Moi, dès qu'on parie un resto, je suis très joueur. Je vais mettre. Alors, les amis, la grosse cote. Mais la grosse cote que je sens très bien. Mehdi Chaoui, s'il y va. Je sais pas s'il y va ou pas, Mehdi. Il a pas l'âge encore. Il a pas l'âge, je sais pas. Je sais pas Je crois si. pas, hein. Je sais pas. S'il y va. Ça y est, t'as perdu le resto là, c'est trop tard. Non, mais moi, il me semble qu'il a. Non, je suis quasi sûr qu'il a pas l'âge encore. Alors, s'il a 20-21, ouais. s'il a pas l'âge, c'est chiant, mais s'il a l'âge par hasard, la grosse cote, les amis, Mehdi Chaoui. Monsieur Guillaume Diaz. Il est temps, mon ami. Il est temps. Il est temps. Jimmy, je te mets très bien, mais vu que tu vas prendre 4 millions en cash, je vois pas ton intérêt d'aller ensuite shipper un bracelet, Ouais. c'est trop. Moi, je pense pas que je vais prendre un bracelet, hein, ne me mets pas. C'est Arnaud Ansem. La deuxième. Arnaud Ansem, parce que quand on est chez Unibet, on prend un bracelet, hein, systématiquement. Hein. Et puis, non, mon Davidi, je ne pense pas que tu y prendras le main event, mais un nouveau bracelet, je te sens... Je te sens bien là-dessus. Je te sens bien là-dessus en mode merde, je voulais pas. Ah pardon, excusez-moi, j'ai gagné. Le 3000, c'est le 3006 max là ou le 5006 max là, c'est un truc ça te ressemble bien ça. Ou peut-être le 100K, le high roller 100K, ma foi. C'est ça, voilà. Peut-être le main event si je gagne, t'as gagné ton bet. Ça me va aussi. Ça me va aussi. C'est con parce que j'étais super fier de mon Mehdi Chaoui là. C'est con s'il a pas l'âge. Non, si, je suis en train de regarder, il a l'âge. Il avait dit qu'il il a juste 21 ans. Alors là, les amis, s'il y va, ça va. Bon bet. Là, j'y crois beaucoup. Ben les amis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était adorable, surtout que vous partez tous dans 2, 3, 4 jours maximum là, tous là. 3 jours. 3 jours. Ouais. Benoît, tu pars quand toi? Quasiment pareil, ouais. D'ici le premier coup en fait. Ouais. Il y a une petite possibilité que je vous rejoigne, mais une petite. Une petite. On m'a dit, viens jouer des tournois PLO et pour ceux qui ne savent pas, j'ai une peur bleue de l'avion. Mais à un moment donné, ce qui peut encore plus me faire plaisir qu'un resto, c'est un PLO. Donc, il y a un cas où je vous rejoindrai. Mon Guillaume, mon Davidi, bonne chance les amis avec la team Winamax. Très très grosse team qui avait fait des perfs incroyables en octobre. Vous aviez vu une fin de festival de folie. Je vous souhaite évidemment la même avec la team Winamax, Stéphane Matteux et tout ce qu'il faut, le meilleur pour vous. Mon Jimmy, le meilleur en cash game, le meilleur en tournoi aussi et le meilleur pour ta dame. Et puis mon Benoît, il est temps de poser cette casquette d'entrepreneur et d'aller te faire un peu plaisir en tant qu'amateur passionné autour des tables. Et sait-on jamais qu'ils reviennent avec 3 bracelets, parce que c'est le run et que c'est comme ça. Et que quand tu as une vue pareille chez toi, tu es quand même propice à peut-être pouvoir gagner 3 bracelets. Merci infiniment les amis d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve après l'été, après les vacances, pour la suite des Poker Débats. Il y aura d'autres émissions cet été, mais là, ils vont tous partir jouer, donc ça va être compliqué de faire des débats avec eux quand ils seront en train de s'enflammer pendant les WSOP. Je vous fais la bise et on se retrouve
très très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao, ciao. Allez, salut les bros. Ciao.